Denis Mingan, bonjour. Vous êtes directeur associé de Knowledge Consult. Quels sont les objectifs de déploiement d'un RSE dans une entreprise ? Bonjour, je vous remercie de cette question. Au préalable, je vais présenter dans quel contexte je suis amené à y répondre. En fait, nous avons réalisé avec le M Lyon une enquête sur la mise en œuvre des RSE auprès de 55 organisations, des grands groupes, des moyennes entreprises, des réseaux. Et donc nous présentons à Documation les résultats de cette enquête. Alors, pour répondre précisément à votre question, les objectifs de mise en œuvre d'un RSE, en fin de compte, ça varie beaucoup suivant la maturité de l'organisation, c'est-à-dire comment elle est acclimatée aux pratiques et à la culture collaborative. Alors quand vous avez une organisation qui a déjà tout un passé autour du groupware, de la gestion des connaissances et globalement du travail collaboratif, les objectifs de mise en place d'un RSE, c'est changer d'outil pour quelque chose de plus convivial et facile à mettre en œuvre. Quand vous avez une organisation, et il y en a encore, notamment dans le secteur public, qui n'a aucune pratique de travail collaboratif, là vous avez deux projets, la mise en œuvre du travail collaboratif et la mise en place de l'outil. Quels sont les freins à l'adoption d'un RSE ? Alors, les freins à l'adoption d'un RSE, dans ce que les répondants évoquent, c'est des choses assez basiques. C'est un nouvel outil, j'en ai déjà plein, je n'ai pas le temps. Bon, ça, c'est les répondants classiques. Les managers, pour certains, disent que ça va court-circuiter. Et puis, en fin de compte, les utilisateurs standards disent que ça va changer nos habitudes de travail. En fait, il n'y a pas vraiment de réflexion approfondie sur les freins. Et là, on revient toujours avec cette question de maturité. En fin de compte, quand l'organisation est habituée au travail collaboratif, en fin de compte, il y a les freins du travail collaboratif, du partage de connaissances. Et puis, quand l'organisation est habituée à ces pratiques, à cette culture, en fait, il n'y a pas de frein parce que justement, les outils de RSE sont retenus pour leur simplicité d'utilisation et facilité de déploiement. Quelles sont les recommandations de Knowledge Consult pour un projet réussi ? Oui, donc pour réussir son projet de déploiement d'un RSE, il faut d'abord bien prendre en compte la maturité de l'organisation, qu'on va décliner après dans différents aspects, dont la démarche, la conduite du changement. Il faut ensuite mettre en place une gouvernance adaptée avec ces outils, la charte, le comité et puis le tableau de bord. Et pour terminer, il faut donner un rôle central aux animateurs et à la communauté des animateurs. Denis Mingan, merci.